David, utatusamehe kutuzungumzia kwa Kiswahili sababu tunakuwa katika mjini wa Nord Kivu na tunazungumza sana Kiswahili. Leo liwali anakamata mpango fulani wa security, na unaweza kutuelezea kwa kifupi ni mpango gani na kunakuwa exception gani na itakupigana namna gani? Merci. Avant peut-être de répondre à Swahili, je voudrais quand même que la population soit informée de la composition de cette commission. Puisqu'à cas de souci, les gens ont le droit d'appeler les membres de la commission s'il y a des rapages au niveau de l'exécution. Alors la commission au niveau provincial, elle est composée du conseiller principal en charge de l'ordre public et sécurité, qui est le président. Il est secondé par le conseiller principal en charge du transport, qui est le vice-président. Il y a le délégué du commissariat provincial de la police, qui est le rapporteur. Il y a le délégué de l'ANER, qui est le rapporteur adjoint. Il y a un délégué de la division provinciale des transports et voies de communication. Il y a le délégué de la DGM, qui est membre. Il y a le délégué du parquet près la cour d'appel, qui est membre. Il y a le délégué de l'auditorat supérieur, qui est membre. Et il y a un délégué de la Commission nationale de prévention routière. Vous allez constater que toutes les autorités et judiciaires et de l'armée et de la sécurité, tous sont dedans, puisqu'ici le gouverneur ne veut pas qu'il y ait trafic d'influence. Vous êtes colonel, vous êtes général, vous êtes également soumis à l'identification si vous utilisez votre véhicule privé. Voilà pourquoi l'autorité a tenu que tous ces services au plus haut sommet soient membres de la commission qui est chargée de l'identification des véhicules aux vitres teintées d'origine. Alors, au niveau local, l'autorité urbaine ou l'autorité territoriale est le président de cette commission et il est suivi de tous ses membres du conseil territorial ou urbain de sécurité. Et avant de terminer, il faut que je forme la population que l'autorité provinciale est très sévère, comme je l'ai dit, contre toute personne qui serait tentée de faire trafic d'influence. C'est pour cela que l'autorité a dit que toute autorité de quelque service que ce soit qui fera obstruction à l'application des présentes mesures s'expose aux sanctions disciplinaires exemplaires. Et donc, il ne va pas être accepté des autorités ni militaires, ni policières, ni sécurité, ni politiques, ni administratives qui vont tenter de faire obstruction à l'exécution de la présente mesure. Je rappelle que toute personne qui a un véhicule privé aux vitres teintées d'origine a le droit de circuler au moins pendant 7 jours et pour se faire identifier. Donc, les gens ne seront pas arrêtés avec les véhicules aux vitres teintées, mais à condition de se faire identifier. Après 7 jours, les gens vont payer des amendes de $50 plus les frais d'identification. Parce que vous parlez des amendes, il faut préciser, Maître David, que les amendes des officiels sont plus exemplaires que les amendes des citoyens ordinaires. Exactement, puisque les officiels ont l'obligation d'être des bons modèles. Nous devons démontrer l'exemple. Et ici, je dois également donner une autre précision. Pour les véhicules aux vitres fumées localement, que nous appelons fumées tout court, ceux-là, les amendes sont fixées à $100 si on vous attrape, même aujourd'hui. Donc ceux-là, on n'accorde pas de délai. Pour les véhicules fumés localement, c'est illico, la mesure s'applique immédiatement et les amendes sont de $100. Et si j'attire l'attention de la police pour que les policiers ne puissent pas fixer pêle-mêle les prix comme ils le veulent, comme ça s'est passé il y a 48 heures, $200, $300, non. L'autorité a voulu mettre fin à ces désordres en réglementant un tout petit peu cette mesure. Donc les vitres teintées localement, si on vous attrape dès aujourd'hui et que vous n'avez pas enlevé ça, vous allez payer $100 mais d'amende. Mais pour les vitres teintées d'origine, c'est $50 après une semaine si on ne se fait pas identifier. Voilà la précision, madame, que je voulais apporter. Merci beaucoup. Donc, on va revenir en Swahili. Maître David, utuambie kwa kifupi nini tunapasha kujua kwa hiyo decision ya liwali? Asante sana mama journaliste. Unajua ya kwamba vile ya Goma na mavile zingine zetu zina menasi mingi ya waadui. Tuna insecurity kwani waadui wanatumikisha magari ambazo zinafunikiwa na vitre yenye tunaita fime. Na ndio maana kusudi tukontribue tant soit kwa usalama ya province yetu kwa vile ya Goma na mavile zingine,
mkubwa wa liwali wetu wa jimbo pamoja na Comité Provincial de Sécurité walikala na wakifikiria kwamba kusudi tulite contre criminalité urbaine lazima tunafanya control ya magari ambazo zina mafime. Waadui wengi wanatembea ndani ya hilo magari, hawapendi waonekane, wanajificha kwani wanajua wanabunduki ama wana vitu vibaya ndani. Wanaweza kuua mtu lakini wanamficha mule, service hazitajua nani iko ndani ya ile gari. Na ndio maana kwa tarehe ya siku 22 mwezi wa 10 juma ambayo limepita, mkubwa wetu liwali wetu wa jimbo Peter Chirimwami pamoja na kamati ya usalama walideside na wakakamata mezuri ya kukataza gari yote ambayo iko fime kusirkile ndani ya mugini na ndani ya jimbo letu la Nord Kivu. Ndio kusema tangu juma iliyopita inakataziwa kugari yeyote ambayo ina fime. Ile fime ambayo tunaongezaka sisi wenyewe tukishauza magari. Hiyo magari hazisuruhusiwe tena kutembezewa ndani ya province yetu. Na mwa ile note circulaire alisema kwamba kuhusu magari ambazo zina fime ambayo inatiliwa kwa magari kuizine, ataweka kamishene ambayo itajifunza hiyo mambo. Na ndio maana leo liwali ametosha hiyo mpango ya kuweka commission ambayo ina reglementer kuidentifie magari zenyewe zitatembea na ziko na vitre fime ambayo ilitoka kuizini, na amepana muda wa juma mzima. Ndio kusema juma moja wa ndugu wa circulation routière hizo wa PCR hawata kamata tena magari ambayo zina mavitre tente ambazo zinatoka kwa izini. Donc liwali amesikia malalamiko ya population, kwani watu walisumbuliwa sana siku ya sita na siku ya Mungu jana, na anasema waache magari ambayo iko na vitre fime yenye natoka kuizini iendelee kutembea. Anawapatia siku 7 kusudi kwa hiyo siku 7 kila mtu akuwe na droit ya kwenda jiidentifier kwa hiyo kamisheni. Na kujiidentifier kuna mafrais kidogo kidogo bisi wanaanzia kuwa nafanya. Tunapaswa kuimprimer ma fiche d'identification, tunapaswa kufanya ma mission de contrôle de surveillance, na ndio maana walimaintenir hiyo kulipa hiyo frais d'identification ambayo ni $20. Ndio maana kama unaenda fasi ya kuidentifier wasikulipishe franga mingi, iko tu $20 juu ya kusuporter ma charge kidogo kidogo ya hiyo kazi. Lakini kisha siku 7 kama haukwenda kujiidentifier, pale utalipa amende ya $50 na a plus ya ile $20 ya identification. Ndio inaenea yote $70. Ndio inaenea $70. Ndio maana tuna sensibiliser population leo kusema liwali alisikia malalamiko ya watu, walisikia kwamba PCR ilikuwa inaaplike mesure yake vai, na kwa hilo malalamiko anaitika kwa accorder 7 jours. Hiyo siku 7 kusudi watu wote ambao wako na gari yenye iko na vitre fime ya origine waende waji-identifier. Na hiyo mesure inakosene kila mtu, hata iwe liwali, hawa iwe ministre, iwe député. Kama unatumikisha gari yako yenye iko privé, lazima nayo uende ujifaire identifier. Na anakataza kiongozi yowote ambaye ataobstrue kwa application ya hiyo mesure, kwani hiyo mesure iko mesure sécuritaire, haiko mesure ya pesa, iko mesure ya usalama. Sisi wote tunajua kwamba waadui wanatumikisha sana magari ambayo iko na fumée, na ndio maana tunasensibiliser watu pendant une semaine waende kujifaire enregistrer avec les petits frais là d'enregistrement kusudi wasikuwe penalize kama juma imepita. Tumesema ya kwamba watu wote ambao wako na vitre ambayo iko tende kutokea kuizini wana une semaine kusudi wajiorozeshe mwaena ile frais kidogo. Lakini wale ambao wako na vitre fime ambayo walijitilia hao wenyewe, wale hakuna delay ya une semaine. Wale ni leo tu ukenaswa utalipa amende ya $100. Iko ya lazima watu wajue kusudi hulage asikulipishe pesa mingi kushinda $100 kama unanasiwa na hiyo vitre fime yenye ulijitilia. Ni $100 et c'est important kusudi watu wajue wakifanya hiyo kosa watalipa nini. Na hulage ajue kama hana droit kulipisha mtu $200, $300. Liwali amefixe penalite kama unanaswa na kurespecte hiyo mpango, iko $100 ku vitre fime ambayo ulijitilia. Na vitre tente
yenye inatoka cuisine ile ni $50 après une semaine. Asante sana Maître David kwa explication yote. Nous vous disons merci d'avoir répondu à cette invitation pour éclairer la lanterne de tous les Congolais, particulièrement les Nord-Kivusiens qui étaient en train de se poser plusieurs questions en rapport avec cette décision de l'autorité provinciale qui est le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu intérim. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Merci.